Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser les contrôles d'entrée dans Conception de rapport de WordShare. Si vous avez un rôle d'auteur de rapport, vous pouvez ajouter des contrôles d'entrée au rapport standard ainsi qu'au rapport personnalisé que vous créez. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez capable de reconnaître la différence entre les contrôles d'entrée et les invites, de comparer les contrôles d'entrée et la fonction Explorer, de décrire la différence entre les contrôles d'entrée de documents et les contrôles d'entrée de rapport, de choisir parmi 6 types de contrôles d'entrée et d'ajouter un contrôle d'entrée à un rapport. Certains rapports standards ont à la fois des contrôles d'entrée et des invites. Les invites définissent les critères pour la requête utilisée pour extraire les données d'un rapport. Les contrôles d'entrée permettent à l'utilisateur de filtrer les données déjà extraites et de les visualiser dans un angle différent. Dans certains cas, la fonction Explorer est similaire au contrôle d'entrée. La différence est que les contrôles d'entrée sont disponibles lorsqu'on suit dans un rapport, alors que la fonction Explorer fournit un moyen de filtrer par dimension qui n'ont pas un contrôle d'entrée intégré dans le rapport. Il n'est pas nécessaire d'avoir un rôle d'auteur de rapport pour utiliser la fonction Explorer. Comme exemple, connectez-vous avec un nom d'utilisateur qui n'a pas de rôle d'auteur de rapport, puis exécutez le rapport détaillé sur les événements de circulation. Ce rapport n'a pas de contrôle d'entrée pour la politique de prêt de l'événement ou le jour de l'événement. Si vous cliquez sur Explorer, puis cliquez sur l'icône Ajouter un filtre à rapport simple, ensuite cliquez sur Autre, puis Politique de prêt de l'événement, vous pouvez filtrer par politique de prêt de 24 heures. Si vous cliquez à nouveau sur cette icône, puis sur Autre, vous pouvez ajouter un autre filtre. Pour cet exemple, vous pouvez choisir nom du jour de la semaine de l'événement, puis sélectionner lundi. Sur le panneau Contrôle d'entrée, vous verrez à la fois Contrôle d'entrée du document et Contrôle d'entrée du rapport. Dans le rapport avec plusieurs onglets, un contrôle d'entrée du document s'appliquera à tous les onglets. Un contrôle d'entrée du rapport ne s'applique qu'à l'onglet actuel. Lors de l'ajout d'un contrôle d'entrée à un rapport, vous pouvez choisir parmi plusieurs différents types. Avec la case d'options, l'utilisateur du rapport peut sélectionner une valeur. Une simple liste déroulante est un autre moyen de permettre à l'utilisateur de sélectionner une valeur unique. Avec un champ de saisie, l'utilisateur tape la valeur souhaitée. Cela fonctionne mieux pour des objets avec des valeurs simples et évidentes. Le contrôle du calendrier permet à l'utilisateur de sélectionner une date à partir d'un calendrier contextuel. La case à cocher permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs. Avec une liste déroulante multiple, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs valeurs en maintenant la touche contrôle de votre clavier enfoncée tout en cliquant sur les valeurs souhaitées. Voici comment ajouter un contrôle d'entrée à un rapport. Comme exemple, nous avons ouvert un rapport créé précédemment. Pour commencer, cliquez sur Conception. Dans le panneau Contrôle d'entrée, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez État du document, état actuel et cliquez sur Suivant. Dans ce cas-ci, nous souhaitons que l'utilisateur du rapport puisse sélectionner un ou plusieurs statuts. Par conséquent, sous l'option de sélection multiple, sélectionnez Case à cocher, puis cliquez sur Suivant, enfin sur Terminer. Ensuite, enregistrez les modifications apportées à ce rapport. Désormais, toute personne utilisant le rapport pourra facilement filtrer les statuts d'intérêt. Par exemple, vous pourrez sélectionner les statuts tels que Déclaré jamais eu, Déclaré retourné ou Manquant. Si vous souhaitez modifier la conception du contrôle d'entrée, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de clé à molette. Par exemple, vous pouvez décider de changer le type de contrôle de case à cocher en zone de liste. Cela donnera à l'utilisateur une autre façon de sélectionner le statut souhaité en cliquant sur le statut de leur choix, en maintenant la touche contrôle enfoncée, puis en cliquant sur les statuts suivants avant de cliquer sur OK.
Consultez la section Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.